Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger le travail du mardi 28 avril. Alors, pour commencer, l'exercice numéro 1, c'était uniquement du calcul pour vous entraîner. Donc, il y avait l'expression B à calculer, moins 6 plus 8 moins 4 plus 5, et je vous ai donc expliqué pour que le calcul soit plus facile, on commence par enlever les nombres opposés, ici il n'y en a pas, parce que l'opposé de moins 6 c'est plus 6, il n'y est pas, plus 8 son opposé c'est moins 8, il n'y est pas, etc. Donc, une fois qu'on a fait les opposés, on va faire les nombres qui sont du même signe ensemble. Donc on va regrouper les positifs ensemble. Donc les positifs c'était plus 8 et plus 5, je les ai écrits en rouge pour que vous les voyez bien. Moins 6 et moins 4 sont négatifs, je les ai écrits en vert. Alors, je commence par calculer plus 8 plus 5, bah là c'est facile, comme ils ont le même signe, je garde le signe, j'ajoute. 8 plus 5, 13, donc ça va faire plus 13. Moins 6, moins 10, ils sont du même signe, je garde le signe, 6 plus 4, 10. Et maintenant, le seul calcul que j'ai à faire, c'est plus 13 moins 10, donc ça je sais faire, il n'y a pas de souci, c'est un calcul que je sais faire depuis toujours, hein. Et au cas où, je peux me rappeler les règles de calcul. Donc la plus grande distance à 0 c'est 13, donc le signe du résultat sera positif, et 13 moins 10, ça fait 3, donc B est égal à 3. De la même façon, nous avons le calcul C, 11 moins 5 plus 9 moins 3. Donc il n'y a pas de nombre opposé, je commence donc par regrouper les nombres positifs entre eux, les nombres négatifs entre eux. On va donc obtenir 11 plus 9 pour les positifs, moins 5 moins 3 pour les négatifs. 11 plus 9 ça fait 20, moins 5 moins 3 ça fait moins 8. Et maintenant 20 moins 8, je sais faire, il n'y a pas de souci, ça fait 12. Pourquoi j'ai écrit 2 ? C'est une erreur de ma part, pardon. Ensuite, nous avions les calculs suivants à faire. Donc ici, si vous remarquez, moins 7 plus 3 plus 2 moins 4, je commence par regrouper plus 3 plus 2. Et puis moins 7 moins 4, ce qui donne donc 5 moins 11. Le plus grand nombre, la plus grande distance à 0, c'est 11, donc le résultat sera négatif. 11 moins 5, 6. 15 moins 7 moins 12, je regroupe les deux négatifs, ça va faire 15 moins 19. La plus grande distance à 0, c'est 19, donc le résultat va être négatif. 19 moins 15, ça fait 4. Moins 20 plus 9, moins 14 plus 7, je regroupe les positifs, donc 9 plus 7. Je regroupe les négatifs, moins 20 moins 14. Ce qui me donne donc 16 moins 34. La plus grande distance à 0, c'est 34, donc le résultat va être négatif. 34 moins 16, ça fait 18. 9 moins 4 plus 6 moins 11, je regroupe les positifs, 9 plus 6 d'un côté, et les négatifs, moins 4 moins 11 de l'autre. Ce qui me donne donc 15 moins 15, ce qui fait 0. Pour le calcul H, je vous avais dit, on commence toujours par regarder s'il y a des nombres opposés. Et bien là, il y en avait. Donc moins 4,6 plus 4,6, quand je les ajoute, ça va faire 0. Donc en fait, ce calcul revient juste à calculer moins 8,3 plus 6,5. La plus grande distance à 0, c'est 8,3. Donc le résultat va être négatif. 8,3 moins 6,5, ça fait 1,8. On continue ainsi pour tous les autres. Je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause pour corriger votre travail. On passe maintenant à la suite, donc les deux exercices suivants étaient des problèmes. Voici le relevé de compte de Hugo du mois de mars. Il regroupe les sommes perçues, donc c'est l'argent qui est gagné, et ses dépenses. Calculez le solde, donc le solde c'est un terme que vous devez connaître, le solde de votre compte c'est le montant total qui reste sur votre compte, et donc il faut calculer le solde sur le compte d'Hugo. Donc le solde vous l'aviez pour le mois de février, regardez c'était le dernier jour de février, donc il lui est resté 67,35 € sur son compte en banque. Il a gagné 30 € d'argent de poche, il a dépensé 39,99 € pour un jeu vidéo, il a gagné 15 € grâce à du babysitting, il a dépensé 12,50 € pour acheter un livre, il a gagné 50 € grâce à son anniversaire, il a dépensé 48,85 € pour acheter des vêtements, et il a dépensé 5,50 € pour aller au cinéma. Et donc moi, ce que je me demande, c'est combien il lui reste à la fin du mois. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, pour avoir le montant total, il suffit de tout ajouter. Donc je vais ajouter tous les nombres. Ça va donc me donner 67,35 plus 30, parce qu'il avait gagné 30, moins 39,9 parce qu'ils avaient dépensé, plus 15 € de babysitting qu'il avait gagné, plus 12,50 €, plus 50, moins 48,85, moins 5,50. Et là, je crois que j'ai fait une erreur, attendez, je relis. Ouais, 12,50 €, il était en négatif. Pardon, il avait perdu 12,50 €. Donc pour calculer ça, on l'a dit, on commence par regrouper les nombres positifs. 67,35 €, plus 30, plus 15, plus 50. Et je regroupe ensuite les nombres négatifs. Moins 39,99, moins 12,50, moins 48,85, moins 5,50. Donc j'ajoute tous les nombres positifs. Alors je commence par les nombres entiers pour que ce soit plus facile.
50 plus 30, ça fait 80. Plus 15, ça fait 95. 95 plus 60, on va commencer par rajouter. Ça va donc nous faire 155. 155 plus 7, 162, donc 162,35. Et de la même façon ici, en regroupant, on trouvait 106,84 €. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire cette soustraction. Je peux la poser si j'ai besoin. Je vous rappelle que je ne veux pas que vous utilisiez la calculatrice parce que l'objectif ici, c'est de prendre le temps de se rappeler des règles de calcul. Dans la vie courante, vous y aurez le droit évidemment, mais là, je veux que vous vous entraîniez sur les méthodes de calcul. Donc 162,35 moins 106,84, on trouvait 55,51. Pour terminer mon exercice, je n'oublie pas de faire une phrase réponse. Donc le solde sur le compte d'Hugo à la fin du mois de mars est 55,51 €. Nous avions ensuite l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3 était le suivant. Lilian s'est inscrit au trail de la Galinette, une course qui débute à Camp d'Olive dans les Bouches-du-Rhône. Quelques jours avant le départ, il étudie le graphique des dénivelés, calculer l'altitude à l'arrivée. Donc le graphique c'est ici, le dénivelé en fait c'est la course, quand est-ce qu'elle monte, quand est-ce qu'elle descend. Et donc l'altitude de départ c'était 350, je gagne 300 mètres de dénivelé, je perds 400 mètres de dénivelé, je gagne 50 mètres de dénivelé, je perds 70 mètres de dénivelé, je gagne 100 mètres de dénivelé, je perds 55 mètres de dénivelé, et je gagne enfin 315 mètres de dénivelé, et donc je cherche l'altitude finale, à l'arrivée. Donc pour cela, en fait, il suffit d'ajouter tous les dénivelés ensemble, et nous obtenons donc ce calcul. 350, pourquoi ? Parce que faut pas oublier, ils partent pas de 0 mètres, ils partent de 350 mètres. Ensuite, je gagne 300, donc plus 300, moins 400, plus 50, moins 70, plus 100, moins 55, plus 315. La seule difficulté ici, et l'erreur qui est arrivée parfois dans votre travail, c'est que vous avez oublié de prendre en compte l'altitude de départ. Et oui, attention. Alors, comme à chaque fois, je commence par regrouper les nombres positifs entre eux, les nombres négatifs entre eux. Donc, ça va me donner 350, plus 300, plus 50, plus 100, plus 315, et les nombres négatifs, moins 400, moins 70, moins 55. Il n'y avait pas de nombre opposé, c'est pour ça que je calcule tout ça tranquillement dans cet ordre-là. J'obtenais donc 1115 moins 525, ce qui me faisait un total de 590. Cela signifie donc que l'altitude à l'arrivée est 590 mètres.